On m'a souvent demandé, c'est quoi le pire jour de ta vie? Pour Léa, la réponse tient en 3 mots. 3 mots laissés sur une table de cuisine. Elle avait 12 ans, et ce matin-là, elle a compris qu'on pouvait devenir orpheline avec des parents vivants. Voici son histoire vraie, et comment elle a transformé l'abandon en mission. C'était un mardi normal. Léa descend pour le petit déjeuner. La maison est silencieuse, trop silencieuse. Il n'y a pas le bruit de la cafetière de son père, pas l'odeur du café froid qu'il laissait toujours dans sa tasse. Sur la table de la cuisine, un mot. 3 mots écrits vite. On ne peut plus, désolé. Pas d'explication. Le frigo est vide, à part un yaourt nature périmé de 2 jours. Elle appelle. Les téléphones ne répondent plus. Ce jour-là, Léa comprend que le mot famille peut vouloir dire personne. Les voisins finissent par appeler les services sociaux. L'assistante sociale arrive avec un gobelet en plastique et une veste trop grande pour elle. Le premier repas de Léa au foyer, c'est une barquette en aluminium réchauffé. Du poulet trop cuit, des haricots verts mous. La première nuit, elle ne dort pas. Elle serre son sac à dos contre elle, comme si c'était la seule chose qui ne pouvait pas partir sans prévenir. Son premier Noël se passe là-bas. Les autres enfants ont des appels, des visites. Elle, rien. Alors elle dessine. Elle offre son dessin à l'éducatrice de nuit. C'est un soleil. L'éducatrice le colle sur le frigo du foyer. C'est le premier truc à elle sur un mur depuis des mois. En 2 ans, Léa connaît 3 familles d'accueil. La première est indifférente. Elle mange seule devant la télé, pendant que les vrais enfants mangent dans la salle à manger. Elle apprend à faire du bruit avec sa fourchette pour qu'on ne l'oublie pas. La deuxième, elle dort dans le garage. Il fait froid. Elle fait ses devoirs sous la couverture avec une lampe torche pour ne pas réveiller la voiture. À l'école, quand on lui demande pourquoi elle n'invite jamais, elle invente des travaux dans sa chambre. La honte, ça pèse plus lourd qu'un sac à dos. La troisième famille est correcte, mais distante. Polie. C'est là qu'elle comprend. Elle devra se créer sa propre famille. À 14 ans, elle trouve un petit boulot après les cours, dans une boulangerie. Pas pour l'argent, pour qu'on lui parle. La patronne, Madame Rosa, a les mains pleines de farine et le cœur pareil. C'est la première adulte qui retient son prénom sans le lire sur un dossier. Un jour, Léa rate complètement la pâte à croissant. Elle attend les cris. Madame Rosa la regarde, essuie ses mains sur son